Bonjour à tous et bienvenue pour les résultats de ce sondage sur les tier lists que nous avons organisé avec Mayolek. Bonjour et bienvenue pour cette vidéo résultat de sondage un peu spécial puisque ça a été un tier list et donc ça a été un peu compliqué. Voilà, le décompte des résultats a été particulièrement dommageable parce que moins de gens ont participé et voilà, vous avez été à peine plus d'une trentaine, ça n'a pas été aussi bas depuis très longtemps, je pense qu'on n'a jamais atteint ce faible taux de participation, mais ça veut dire aussi que ceux qui ont participé étaient à fond dedans parce que voilà, la plupart d'entre vous avaient bien voté pour une grosse partie des critiques, vous les avez vraiment suivis jusqu'au bout, ces critiques Disneyfield, sachant qu'on ne sait pas ce qu'on vous demandait forcément pour certains. Vous pouviez participer en votant seulement pour 20 ou 30 Disneyfield, vous savez, je l'ai précisé, mais c'est pas grave, hein. Et donc, ouais, ça va pas être un grand échantillon sur lequel travailler, et ça a été compliqué à faire les résultats aussi, pour compter autour de ça, on n'avait pas les outils les plus précis et pratiques pour ça, c'était une plaie ce truc-là, j'ai le sentiment que ça n'a pas bien parlé aux gens, c'est la dernière fois qu'on fait ça. Peut-être qu'on essaiera ça avec une liste beaucoup plus petite, histoire de voir si ça peut prendre, mais j'ai le sentiment que non, ça ne prendra pas. Voilà. Alors, j'espère quand même que cette expérience aura plu au bout du compte et que cette vidéo saura vous plaire, hein, parce que bon, ça va durer un petit moment. Et je remercie à l'avance, tant que j'y pense, parce que sinon j'oublierai, Drew Arcana et Grégoire Gauthier, et qui ont participé à la création de cette vidéo en faisant les tier lists que vous avez eues. Je les remercie énormément. C'est très sympa de voir qu'il y a des gens qui étaient prêts à sauter pour m'aider, d'autant plus qu'ils ont fait ça assez vite, donc grand merci. D'ailleurs, en parlant de Grégoire, il a un petit mot à vous dire. Bonjour à vous, je suis Grégoire Gauthier et je suis Kingdom Heartfield. Oui, je sais. Avant de démarrer, je tiens à dire que je ne trouve mauvaise aucune des vidéos de Mayolek. J'aime beaucoup son travail, mon objectif est de faire aussi bien que lui un jour. Mais ce n'est pas une raison pour le casser quand je suis d'accord ou pas d'accord avec lui. Allons-y donc pour plusieurs critiques audio avec un micro à 5 € acheté dans un supermarché. Merci de participer. Ça rendra la vidéo encore plus longue à monter. Pour tout vous dire, il n'y a pas de tier F et il doit y avoir à peu près 5 E sur 172 vidéos, ça passe vraiment. Hein. Ensuite, je voulais faire une sorte de division avec Disneyfield pour vous expliquer un peu, car je trouve que la qualité de ces épisodes fonctionne par série. Les 10 premières de Mulan à la réponse, c'est le début, il faut poser sa formule. Sachez d'ailleurs que j'ai pris en compte les premières versions pour ma tier list, car je les juge plus authentiques, même si moins qualitatives. Du top 10 des femmes les plus sexy à Cendrillon 3, qui est de mémoire la 38e vidéo, on a une montée en puissance de la chaîne progressive, il y a quelques épisodes de légende dans le lot et très peu d'épisodes moyens. Entre là-haut le numéro 39 et Zootopie le numéro 69, on est sur de la qualité légèrement inférieure au standard précédent. Dans le lot il y a du très bon mais aucune qui m'a particulièrement marqué. Et Disneyfield 70 à 73, c'est pour moi le point culminant de Mayolek, à savoir les épisodes de la franchise Dingo plus les pires traductions. On est sur du très grand Mayolek. Je pourrais me revoir ces vidéos très souvent. De 74, c'est-à-dire les 100 Dalmatiens à 114, Clochette et le tournoi des fées, nouvelle baisse de régime, mais celle-ci s'explique par la qualité des films qu'il critique à ce moment. C'est ni bon, c'est ni mauvais, c'est difficile de s'en sortir là-dessus. Il y a quelques bons moments comme la franchise Lilo et Stitch et celle sur Kim Possible, et évidemment l'excellente vidéo de la 100e, mais c'est atténué par la séquence sur les films musicaux, sans doute l'un des pires moments de la chaîne, je pense. De 115, c'est-à-dire le top des pires traductions, à 127, la guerre du roi Lion, on retrouve le grand maillot. C'est un second âge d'or pour lui avec un poids d'orgue, une super vidéo sur Mickey l'été 2 fois Noël. Et enfin, depuis le 129e épisode, je mets le 128e sur les morales un peu à part, j'y reviendrai, on a un rythme de croisière qui a été atteint. Aucune vidéo ne me paraît catastrophique et quelques-unes sont très bonnes. Je pense que depuis ce moment, on a un vrai ressenti du niveau global de la chaîne qui est vraiment très élevé. C'est d'ailleurs par rapport aux standards de la chaîne que je note cette tier list. Ça me fait plaisir d'avoir une analyse comme ça, merci Hugo. Je reconnais moi-même qu'il y a une progression, c'est sûr, dans mes vidéos et que j'ai dû me roder, qu'il y a des hauts, des bas et tout. Et ouais, même si je n'aurais pas tout à fait la même vision que toi sur certains points, je comprends très bien ce ressenti. Alors, en tout cas, ouais, on a 171 vidéos Disneyfield à traiter. Ce qui est beaucoup, c'est pour ça qu'on va pas trop perdre de temps et s'y lancer tout de suite. Donc, le truc rapidement avec cette liste.
c'est que vous avez sans doute remarqué que c'est pas totalement dans l'ordre, parfaitement dans l'ordre, et ça vient du fait que je suis enfin rendu compte après plusieurs mois que pour faire une tier list bien, il faut vraiment numéroter correctement ou faire un bon ordre alphabétique des images. Et c'est ce que je n'ai pas fait. Et ça a compté le premier chiffre, et étant donné que j'ai noté, numéroté, c'est les premières critiques 1, 2, 3, 9, et bien le 2 il est après le 19, le 3 il est après le 29, etc. etc. Et c'est pareil pour la deuxième partie, le 91, il est après le 171 évidemment, puisque 9 c'est après 1, tout ça c'est après le 171. Bref, c'est la prochaine fois que je lancerai une tier list, je ferai gaffe à bien numéroter dans l'ordre qui m'arrangera bien pour éviter d'avoir à réorganiser ça moi-même. Mais j'imagine que ça peut-être aussi pas dû aider ça de pas avoir la Disney File totalement dans l'ordre, même s'il était quand même en grande partie dans l'ordre, mais pas totalement comme ça, enfin bon. En tout cas, oui, rapidement, je vais réagir un petit peu à la place que vous avez donnée, mais je vais pas donner mon avis détaillé sur ce que je pense de ces critiques-là pour l'instant, parce que j'ai prévu une petite vidéo pour ça dans le mois. Donc attendez-vous à ça va être un mois spécial retour sur mes critiques. Là c'est de votre point de vue et après ce sera de mon point de vue évidemment. Bon, on commence sans trop tarder sur les premières critiques avec Mulan 2. Alors les deux sont en A. Ça me surprend pas, les gens aiment beaucoup ça, j'ai pas beaucoup vu de gens trouver à redire. J'avoue que c'était des valeurs sûres et on vote très certainement pour les versions 2 qui sont quand même plus carrées, plus réussies, plus peaufinées que les premières. À nouveau, hein, quand on commence, il faut toujours, pour la plupart des gens, commencer à se roder. Et c'est clairement le cas. Les V2, elles ont bien marché. Nous avons Tarzan qui est en B. Et Tarzan 2 qui est en A. Et la légende de Tarzan qui est en B. À ma légère surprise, Tarzan 2 a eu un tout petit peu plus de succès que Tarzan 1. Ça s'est pas joué à grand chose au niveau des votes, hein, c'est A et B à peu de choses près. Mais ouais, hein, je comprends, c'est la critique la plus poussée, la plus drôle, hein, la plus inspirée. Tarzan, la série, ouais, c'est un peu le problème quand on traite des séries, c'est difficile de faire dans le détail et on tombe rarement sur un joyau qui vous inspire à fond. Même si j'aime beaucoup cette série, quoi, c'était pas non plus en termes d'écriture, de comédie, la chose la plus extraordinaire, mais je suis quand même assez content hein, de ma version 2. En tout cas, ouais, hein, pour l'instant c'est dans le A et B et attendez-vous à ce que ce soit grandement du A, du B, du A, du B. Hein. Il va y avoir beaucoup de trucs comme ça. En gros, il va y avoir une bonne majorité de B. C'est un petit peu le truc qui ressortira le plus. Et ça fait assez plaisir de voir que vous n'avez pas été trop dithyrambique comme je vous avais demandé de l'être sur ces vidéos. Il y a beaucoup de cas où ça se compense, beaucoup de cas où ça monte pas jusqu'au S facilement. Donc cool de voir ça. Ensuite, la franchise Toy Story, le premier a eu un rang B, les deux autres ont eu un rang A. Ouais, je comprends, c'est ma critique au détail, pas la plus inspirée, hein, pas la plus percutante pour Toy Story, et ouais, quoi, dire du bien de Toy Story 2 et 3 dans un format mieux retravaillé, ça a dû mieux parler aux gens. Ensuite, La Princesse et la Grenouille, et réponse, les deux tombent en A. Voilà, alors pas tout à fait en S pour certains, mais il y a énormément eu de A pour ça, ça a bien plu, mais pas suffisamment pour tomber dans S pour beaucoup de gens, je vois pourquoi. Je vois pourquoi. Honnêtement, je m'attendais à ce que La Princesse et la Grenouille tombe encore plus bas parce que ça a ses fans et que j'étais pas très gentil. Mais bon, beaucoup de gens ont plutôt bien pris ça en fin de compte. Ça devient quelque chose de bien établi dans ma chaîne. Voilà, La Princesse et la Grenouille, ça reste pas mal citable. Nous passons ensuite au top 10 des fans Disney les plus sexy, le premier top 10 qui a parlé aux gens, et c'est en A aussi. Pour l'instant, on a beaucoup de A, mais attendez-vous à ce qu'il y ait pas mal de B qui compensent ça par la suite. Donc, ouais, c'est là où je me suis un petit peu plus lâché. Ça a bien plu, hein, ça a attiré le public qui m'apprécie bien. Je suis assez content de voir ça. Alors, Pocahontas, le premier a eu un B. Je comprends pourquoi, c'est pas la critique la plus marquante. Je suis content de mon petit discours de début.
Mais après, une fois que je fais la critique, c'est classique, il n'y a rien qui ressort énormément en termes de comédie et tout. À part le coup des cheveux. J'avoue que je suis un peu content d'y avoir pensé sur le coup, le coup des cheveux, la blague des cheveux, mais en dehors de ça, c'est vrai que c'est pas le truc qui aurait pu se marquer. Pocahontas 2 un peu plus, c'est en A. Voilà, il y a plus de blagues qui fonctionnaient, ça c'était plus tac au tac. Et oui, je suis content d'avoir vraiment mis ce distinguo entre un film qui est bien intrinsèquement et une suite qui pose problème. Ça m'a vraiment fait plaisir et apparemment les gens ont apprécié ça. Blanche-Neige en A. Blanche-Neige et les 7 nains est le premier tailleur S pour moi. Quelques-unes des répliques les mieux senties de Mayo viennent de cette vidéo, comme le conte de fées avec le petit jingle, le Elle vécut heureux avec l'homme de sa vie à 14 ans, et le sublime violon là. Enfin sublime, on se comprend. Du tout bon malgré une qualité d'image pas top et une voix qui partait parfois un peu dans les aigus, mais c'est le charme des premières vidéos. Les gens ont été globalement très contents de cette critique. Il y a quelques personnes pour sous-noter un petit peu parce que voilà, c'est un film iconique, classique et comment on ose aller à ce point dans le détail pour ça. je pense qu'aucun film n'est à l'abri de ce genre de critique. Ne peut se targuer d'être au-delà de ça, personnellement. Et apparemment, c'est bien passé pour vous. Pinocchio, et là, je pense que c'est la version 2 pour laquelle vous avez mis ça en A. Je suis bien content, hein, parce que oui, la première version, je l'ai dit dès le début, j'étais pas super en forme quand je l'ai enregistré et ça cassait pas la baraque. La 2 a beaucoup mieux passé, je suis content de voir ça. Nous avons ensuite Hercule, alors là, les gens, c'était leur préféré la première fois, et ben là, ça finit en A aussi. Alors, aucun S pour l'instant, vous voyez, hein, ça... Je suis content, hein. Vraiment, je suis content de voir que vous mettez pas du S facilement. Ouais, donc ça sera pas mal baissé, puisqu'il y a quand même pas mal de S, hein. Il va pas y avoir 0 S dans cette liste. Mais voilà, Hercule ne fait pas partie de la crème pour vous ce coup-ci. C'est ça qui est bien quand on revoit un petit peu des sondages qui ont déjà été faits, comment ça a évolué, surtout par rapport aussi au mode de sondage. C'est pas impossible que si vous aviez été plusieurs à voter, et ben, il aurait fini en S parce que... Mais pas beaucoup le considèrent comme un classique. J'aime beaucoup cette critique. Est-ce que c'est parmi les meilleurs? Je trouve pas. Et la série, clairement pas pour moi non plus. Et vous l'avez ressenti comme ça aussi parce qu'elle finit en B. Et c'est particulier parce que là aussi ça finit dans le top 10, celle-là, mais ouais, il y a pas mal de gens qui ont voté un tout petit peu moins bien pour celui-là. C'est pas passé loin du A, mais non, ça finit en B. Eh ben... Comme quoi, hein, oui, les avis changent à chaque fois. Monstres et compagnie, c'est le premier rang C. Je comprends pourquoi, c'est vraiment pas celle où j'étais le plus inspiré une fois de plus. Et j'imagine qu'il y a des gens qui ont du mal prendre ma critique de la scène au détail. Oui, il y a des fois, t'es pas aussi inspiré que d'autres. Par contre, Monstre Academy, il finit en A. Pas loin du B, mais en A quand même, donc on voit la petite différence. Je suis content que ce soit bien pris, apparemment, les gens qui ont voté ont été assez marqués par le fait que je défende un film qui n'était pas super bien considéré, et ça leur a plu, content de voir ça. Après nous avons le gros morceau, Atlantide, et ben la critique finit en A. Oups. Atlantide est une très bonne critique, mais elle ne m'a pas autant fait rire que les autres, sans doute parce que la lame du couteau de Mayolek n'était pas encore assez aiguisée. Alors, Atlantide, l'Empire perdu, est le meilleur film Disney de tous les temps. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mayo. Vous voulez qu'on se retrouve la vidéo? Bon, et un peu plus sérieusement, j'apprécie le potentiel de ce film. Ce qu'il a essayé de nous raconter, ainsi que son univers global, y compris les personnages, même s'il y en a certains comme la taupe qui sont méga limites. C'est pour ça que je trouve que Mayo exagère beaucoup dans sa vidéo. Alors pour commencer, Atlantide est plus pour moi un hommage au film Stargate et à Nadia qu'un plagiat de ces deux œuvres. En ce qui concerne Joss Whedon, il me semble qu'ils lui ont pas laissé faire grand chose au final, donc je ne le créditerai pas vraiment pour ce film. Mayo se moque aussi assez si Potter avec tous les détails du film et tout ça, et beaucoup trop sévère pour moi avec les personnages, qui pour moi fonctionnent bien si on les prend tous en groupe. Bon, évidemment, c'est sûr qu'individuellement, ils ont pas mal de faiblesses et qu'ils sont assez stéréotypés. La série aurait pu corriger ça, mais bon, je crois qu'ils ont vite compris qu'ils seraient pas très loin avec ça, et c'est dommage. Et également les méchants, oui, ils auraient pu être plus développés, mais j'arrive à apprécier leur motivation relativement terre à terre et réaliste, même si on aurait pu aller un peu plus loin aussi de ce côté-là. Les Lucioles, il y a aussi eu les Lucioles, bon on avait eu ça aussi dans Stargate 1, mais c'était plus électrique qu'enflammé.
Et disons que cette vidéo critique de Mayo, je la trouve aussi difficile à regarder que lui-même a dû avoir du mal à visionner ce film plusieurs fois pour préparer sa vidéo. Bon, après, je reconnais que ce film a plusieurs défauts, mais pas autant qu'il le dit. Après, je comprends aussi parfaitement que tu n'aies pas aimé ce film, mais je pense que tu comprendras aussi que je n'ai pas la même interprétation à cet égard que toi. C'est pour ça que j'ai mis un F à cette critique avec laquelle j'ai très peu d'accord avec toi. Après, je trouve toujours que c'est une bonne critique et je suis d'accord que La planète au trésor est un bien meilleur film. Et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Tu trouves que ça reste acceptable et pourtant tu le mets en F. Ok. Alors bon, ça c'est un phénomène très particulier qu'on voit beaucoup de fois par rapport à l'opinion sur une critique qui vient du fait que l'avis qui est mis en avant diverge du sien. Et très vite, on a cette espèce de ressentiment particulier envers cette critique, en dépit de ce que ça peut raconter, parce que voilà, ça part sur une voie, sur une avenue qui correspond pas du tout à ce qu'on pense. Et avant que vous pensiez que je vous vois de haut par rapport à ça, j'ai totalement cette impression-là aussi. Il y a des critiques qui ont du mal à me marquer, à me plaire, tout simplement parce que, en dépit des arguments, ça part sur une opinion envers laquelle je ne suis pas d'accord du tout. Donc, pour arriver à me convaincre, il faut faire des efforts démesurés par rapport à d'habitude pour ça. Et je peux citer un exemple, par exemple la critique de Mary Poppins, le retour de Mary Poppins par le Nostalgia Critique. La voie qu'il a prise, l'opinion qu'il mettait en avant, j'ai eu beaucoup de mal à entrer dedans. Il y a certains arguments avec lesquels j'étais pas d'accord aussi. Et en dépit de certains bons gags et tout, j'ai beaucoup de mal à l'apprécier. Donc voilà, je comprends totalement cet état d'esprit-là. C'est pour ça qu'il y a eu quelques F qui ont un petit peu entaché ça, mais globalement c'était beaucoup de S et beaucoup de A. Ce qui fait que ça tombe dans le A quand même. Mais je comprends les gens qui ont du mal avec ça, vraiment. Ensuite, nous avons Atlantide 2, ça a moins marqué, mais ça finit en B. Quand même. Ouais, c'est pas ma critique de suite Disney Toon la plus percutante. Là aussi, donc je comprends que ce soit pas non plus super considéré. Top 10 des couples Disney en A. Voilà, vous avez bien aimé. Ça vous a pris ce truc-là. Je le comprends, c'est un thème qui parle beaucoup aux gens, et donc voilà, une fois qu'on a un petit peu d'argumentaire autour de ça, j'ai fait quelques petites blagues autour de ça aussi, pas les plus prenantes, mais je comprends, je comprends que ça plaise le concept même. Après, nous avons La Reine des Neiges, ça finit en A. Alors, il y a quelques personnes qui ont un peu sous-noté ça une fois de plus, parce que pas la même opinion, mais voilà, c'est un film aux opinions très fortes en fait, La Reine des Neiges, quoi. Il y a beaucoup de gens qui se sentent le besoin de détester ça à plusieurs moments, et donc quand j'en fais un truc un peu positif, ça... Mais beaucoup de gens ont mis ça en A et quelques S aussi, quoi, de ce qui fait que c'est quand même bien perçu, quoi. Globalement, ça finit en A. Après, nous avons Dumbo, ça finit en B, ça. Et je vois pourquoi, c'est pas une opinion ultra populaire, les gens qui connaissent se disent « Ah, il est méchant » et je vois, après c'est mon opinion, tout comme je trouve qu'Atlantide c'est de la merde, ça restera mon opinion, elle changera pas. Alors, Bambi et Bambi 2, le premier finit en B, le second finit en A. Je vois, Bambi, c'est pas ma critique la plus marquante, donc c'est logique que ce soit pas ce qui vous parle le plus. Bambi 2, j'ai eu pas mal de bonnes idées, apparemment ça a plu à pas mal de gens, il y a eu énormément de A, donc je suis content. Pour une vidéo critique aussi courte, ça fait plaisir de voir que ça a marqué autant. Après, nous entamons la franchise Cars avec Cars 1 et Cars 2 qui finissent en A. Alors, la critique de Cars 1 a beaucoup plu pour le moment où je me suis étendu sur certaines morales, je pense. Et Cars 2, ouais, c'était quand même, en termes de comédie, d'humour, de pique contre le film, ça passait quand même pas mal. Donc ça a bien plu. Après, nous enchaînons avec Planes, avec le tout premier S. Voilà, Planes, la première critique. Bien salé, où il n'y avait rien à sauver chez le film pour moi, quasiment rien à sauver. Ça a beaucoup plu, ça a beaucoup fait marrer, les gens adoraient. je vois pourquoi. Et bizarrement, Planes 2, pas tant. À Planes 2, j'avoue que les blagues ont moins marqué, donc c'est normal que ce soit pas aussi bien vu, mais B quand même pas en A, même en B. Ok, donc
Changement drastique pour ça. Bien, ensuite nous avons toute la franchise Aladdin et assez surpris de voir que tout finit en B en moyenne. Mais vraiment tout quoi. Là, le premier film, les suites, la série, tout finit en B. Voilà, avec quelques petites fluctuations, il y en a certains qui étaient mieux votés que d'autres, mais ça se compensait par d'autres votes, tout ça, c'est assez surprenant, au bout du compte, tout vaut B. Et vous aurez d'autres cas comme ça, où toute la franchise vaudra B, en fait, c'est pour ça que ça va grandement grossir les rangs de cette catégorie-là. Je pas grand-chose à dire par rapport à ça, je reconnais que c'est pas les plus marquantes en termes d'écriture, c'est vrai. L'une comme l'autre, c'est pas celle que je citerai en premier pour mettre en avant mes capacités à faire rire, à mettre ma critique, même si je trouve que c'est tout à fait acceptable et fait plus que correctement, mais c'est pas non plus ultra percutant une fois de plus. Je pense que je vais dire percutant énormément. C'est pas aussi percutant que d'autres. Vous pouvez compter le nombre de fois que ça tombe, ça. Bref, ensuite, nous avons le top 10 des théories Disney discutables. Et là, c'est en S, notre deuxième S. Beaucoup de gens ont adoré ça, apparemment. Mais ça a lancé toute une sous-catégorie de vidéos chez moi, hein, tellement ça a marqué. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. La seule à dépasser les 100 000 vues. Voilà, donc je suis assez fier de ça. En plus, je me suis pas tellement fait chier pour l'image puisque c'était déjà quelque chose qui existait. Hein, c'est pas moi qui ai rajouté ce petit truc là quoi. Donc je me suis même pas fait chier avec ça. Je me pose une question, est-ce que si j'avais ajouté le logo Disney Film par-dessus à côté, est-ce que ça aurait tiré moins de monde? C'est le détail. J'essaye de voir le côté marketing qui fait que c'est le truc qui a attiré le plus de monde. Et à côté de ça, pas autant pour le reste. J'avoue que ça reste un petit mystère pour moi, même si j'avoue que c'est un sujet qui parle pas mal aux gens. Mais voilà, il y a d'autres sujets qui parlent pas mal aux gens qui ont pas autant eu de succès, quoi. C'est... Bref, nous lançons la saga Cendrillon et là c'est partagé. Le premier c'est un B. Assez peu mémorable, je reconnais. Le second, c'est un A, pas loin du S, mais un A. Et le troisième, c'est un S. Assez surprenant, je vous cache pas. Cendrillon 2 est un film naze, on est d'accord, mais la critique de Yohan est juste géniale. La blague qui me fait le plus rire, c'est « Qu'est-ce qui t'empêche de lire d'autres histoires que celles de Cendrillon ?»« Énorme contrat !» Tirer quelque chose d'un film au ciné, c'est la force numéro 1 de notre youtubeur préféré. C'est comme pour... quoi déjà Monstre Academy, ils ont été très intéressés par le fait que je défende un film comme ça qui n'est pas forcément grandement mis en avant. Même si depuis pas mal de temps, il y a beaucoup de critiques sur le net qui n'arrêtent pas de dire à quel point ce film est réussi, genre c'est le meilleur du lot, quand on met de plus en plus en avant que c'est un film sous-estimé qui mérite qu'on s'en souvienne. Et c'est vrai, pour moi c'est le cas, donc je suis content de voir ça et que ça a du succès ça. Alors, nous avons ensuite là-haut, alors là c'est la grande surprise pour moi, je m'attendais pas à ça, il est en S lui aussi. Alors il y a eu quelques personnes qui l'ont sous-noté, je dis sous-noté histoire de dire quoi, ils l'ont donné un rang un peu bas, ça veut pas dire que oh mon dieu ils l'ont mal vu, ces enfoirés tout ça, c'est juste pour trouver un terme qui va vite. Hein. Il y a quelques gens qui l'ont sous-noté. Parce que bon, une fois de plus, hein, pas d'accord avec mon opinion, mais il y a eu énormément de S. Énormément de S pour compenser ça, et ça me surprend. Je vous cache pas, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que celui-là finisse en S. Après, je suis content de cette critique, mais je m'attendais pas à ce qu'elle finisse en S. Donc voilà, la surprise. Alors, vice versa, mon Pixar préféré. Pour commencer, je suis très désappointé que tu n'aies pas fait la comparaison évidente avec la série Il était une fois la vie et ses éléments organiques humanisés. C'était pourtant une référence quasi automatique à faire. Ne me dis pas que tu n'as jamais entendu parler de ça. La vie, 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 la vie. J'espère que ça va passer sur YouTube. Bon, sinon, j'ai surtout beaucoup aimé, comme toi, le scénario La gestion du monde cérébral. Même si je flippe un peu à l'idée que 5 petits bonhommes soient en train de préparer tout ce qui se passe dans mon corps. Je flippe vraiment à cette idée. En revanche, je suis moins d'accord avec toi en ce qui concerne la gestion de peur, colère et dégoût, qui, je trouve, représente bien le fait que Riley soit complètement paumé, aussi bien dans le monde réel que dans son cerveau.
Bon, après, oui, ils auraient pu servir un tout petit peu plus, c'est vrai. Et aussi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur la gestion du scénario dans le monde humain. Et j'ai plus apprécié la gestion des émotions des d'autres personnages, même si, bon, je suppose qu'il n'y avait pas assez de budget pour faire plus de différenciation, voilà. Bon, ça reste du chipotage pour moi. Et c'est pour ça que j'ai mis un B assez critique. La ferme sur Belle et Chicken Little qui finissent tous les deux en A. Bien apprécié, il y a eu pas mal de S aussi pour ça, mais pas tout à fait pour atteindre le rang ultime, le rang supérieur. Ouais, je reconnais que j'étais bien inspiré, que les blagues passaient nickel pour ça. Par contre, ça n'a pas aussi bien passé pour Bienvenue chez les Robinson qui finit en C. Pas loin du B, mais ça finit en C. Voilà, une fois de plus, c'est le film dont la plupart des gens se foutent un petit peu. C'est totalement passé à travers la tête des gens, ça, et contrairement à d'autres qui ont leur regain de popularité comme La Planète au Trésor, celui-là, il a l'air mal parti pour redécoller. Après, nous avons Volstar malgré lui qui finit en A aussi. Assez surprenant, parce qu'il y a eu quelques personnes qui n'aimaient pas, mais il y a eu beaucoup de S aussi pour compenser, donc ouais, c'est ça le résultat, hein. Mais bon, il y a eu des trucs qui m'ont quand même bien rendu fier dans cette critique, hein. Je suis content que ce soit là. Je m'attendais pas à ce que ce soit bien placé comme ça. Et ensuite, nous avons Les Mondes de Ralph. Là aussi, ça finit en A. Voilà, une critique que je trouve bien réussie. Je m'attendais à ce que des gens prennent un peu plus mal la petite pique à Roger Rabbit, mais pas tant que ça au bout du compte. Ils ont plus retenu tout le bien que je dis du film, et je suis content, je suis content. Alice au Pays des Merveilles, c'est... Je comprends, à nouveau, c'est genre l'un des films les plus difficiles à critiquer. La critique était très courte, sans doute la plus courte de ma chaîne, si je me souviens bien, et il y avait tellement pas grand chose à développer, quoi. Soit on entre dans le délire, soit on n'entre pas. C'est tellement difficile à faire ce truc. Mais je comprends, hein. B pour Peter Pan. Et A pour Peter Pan 2. Non, pardon, B. Excusez-moi, j'ai confondu avec un truc qui vient plus tard. Oui, les deux valent B. Je vois pourquoi. Hein, c'est pas les critiques. Elle est plus percutante. J'ai pas d'autres termes pour l'instant, hein, excusez-moi. Je suis pas en super forme tout de suite. Eh oui, c'est pas ce qui aura le plus marqué. Et je pense qu'il y a des gens qui ont pris un petit peu mal le fait que je sois sévère envers Peter Pan, qui est un classique Disney pour eux, donc intouchable pour certains. Mais ouais, je reste assez fier de ces critiques, même si c'est pas celle que je mettrais le plus haut dans mes classements personnellement, mais je reste assez fier de ces critiques-là malgré tout. Ensuite, nous tombons sur le top 10 des meilleures et des pires scènes Disney, et ben ça finit en A. C'est pas scène, les films, ça finit en A, je trouve que ça mérite pas, mais bon, je me suis déjà étendu pas mal là-dessus, les gens adorent que je fasse cette liste-là apparemment. Bon, ok, j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'ultra extraordinaire, quoi. C'est juste moi qui résumais un petit peu mon ressenti sur ce qui était pour moi le meilleur et le pire. Et c'était plus une amorce pour le suivant, quoi. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi bien apprécié, mais beaucoup de gens adorent ce Disney-film-là. Ok, hein, c'est un peu bizarre quand on a affaire à ça avec une vidéo qu'on juge comme étant pas la meilleure pour nous, mais quand même, je m'attendais pas à ça. Bon, après, nous avons le classique, le grand, l'unique Taram et le chaudron magique qui finit en S. Taram et le chaudron magique, que beaucoup qualifient de meilleure vidéo de la chaîne, je ne suis pas forcément d'accord, c'est une très bonne critique, mais elle ne m'a pas fait rire tant que ça, c'est pour ça que je ne la place pas en S d'ailleurs. Par contre, oui, il s'agit peut-être de la meilleure mauvaise critique, ça oui. Au niveau de la critique, je trouve que c'est une des plus complètes, voire peut-être même la plus complète. Oui, une fois de plus, on a eu quelques votes qui ont sous-noté ça parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec mon opinion. Je comprends la démarche, mais globalement, la grande majorité des gens ont adoré et ont mis ça en S. C'est une des vidéos dont je suis le plus fier, donc je suis bien content pour ça. Ensuite, le bossu de Notre-Dame et le bossu de Notre-Dame 2. A pour tous les deux. Et voilà. Je ne m'attendais pas forcément à ce que ça atteigne A, le bossu de Notre-Dame 1. C'était pas loin du B,
Mais ouais, c'est quand même été bien reçu. Là, je suis très fier de cette vidéo pour poursuivre après Taram et le Chaudron Magique. Je me suis dit, il fallait quand même que je poursuive à quelque chose qui relâche pas trop la pression. Et je suis content de voir que ça a marché à ce point-là. Après, nous avons le monde de Nemo qui finit en D ou en C, je ne sais plus. En C, c'est ça. Oui, pas très apprécié par pas mal de gens, parce que voilà, pour eux, c'est un film iconique, classique, et pour moi, il est bien, sans avoir cette étincelle en plus qui fait que c'est un film incontournable. J'ai essayé de faire mon mieux pour l'expliquer, pas mal de gens apparemment ont eu du mal avec ça, je peux comprendre. Le monde de Dory, c'est pas la critique qui a le plus marqué, mais ça a quand même plu, bien sans plus. Basile détective privé, pareil. Je vois, hein, c'est pas les plus marquantes du lot. Et enfin, Oliver et compagnie, le premier de la liste. Je comprends parfaitement pourquoi. Hein, je sais, c'est pas ma critique la plus inspirée. Et apparemment, beaucoup de gens sont fans de ce film, je comprendrai jamais. Hein. Je comprendrai jamais qu'il y ait un tel culte, entre guillemets, quoi, un statut culte autour de ce film chez autant de gens, mais voilà, hein, donc ouais, tu prends ça en compte, le fait que je vais un petit peu à l'encontre de l'avis général, semble-t-il, et que ça n'a pas été super inspirant pour la critique, eh ben oui, t'as vraiment pas à faire ma meilleure vidéo, c'est sûr. Et bon, il fallait que je traite ce film. J'aurais sans doute dû avoir une approche différente, peut-être que ça aurait mieux marché. La Petite Sirène, une franchise assez longue qui finit majoritairement en B. Alors, le premier il est en B, le second il est en B, la série elle est en B, et le troisième il est en A. Voilà, c'est celui qui se démarque un petit peu, celui qui a été le plus remarqué, parce que voilà, je suis plus cassant, je suis plus salé envers ce film qui est pour moi facilement le plus mauvais du lot. Donc voilà le topo. Étant donné que c'est pas non plus un film culte pour la plupart des gens, c'est pas comme si on avait mal pris le fait que j'en disais du mal, donc ça, on a surtout retenu les bonnes blagues qui allaient avec et les réactions que je faisais. Donc je suis content pour ça. Et puis les autres, La Petite Sirène. Une fois de plus, les critiques dont je suis content, mais c'est pas forcément celles qui ont été les plus marquantes. C'est vrai, c'est vrai. Même la Petite Sirène de la série est passée pas loin du C, c'est vous dire. Hein. Et j'aurais été déçu quand même, parce que ouais, hein, je suis quand même un petit peu content d'avoir fait ce que j'ai fait sur cette série, quoi. Enfin bref, le suivant, donc le top 10 des meilleures scènes qui finit en S. Vous avez adoré ça. Je suis content, hein, mais voilà, ça fait partie de ces moments où j'ai quand même envie de dire, de bien pointer, souligner de façon claire que j'aime Disney, et pour certaines raisons, quoi, des raisons claires, quoi, et pour bien mettre en avant ces raisons, et ben il faut que je fasse des tops précis pour ça. Et pour moi, c'était une chose à faire, quoi, dire ce que Disney a fait de mieux en termes de moments pour moi. Et comme j'aime bien contrebalancer ce genre de choses, j'ai fait ça avec les pires scènes, et ça a été apprécié, mais pas tout à fait autant, puisque ça finit en A. Voilà, hein, les gens ont un petit peu plus mal pris certaines choses, et je reconnais. C'était osé, c'était un petit peu osé de ma part d'oser critiquer la scène de réponse en numéro 1, et je maintiens ce que je pense de ça, même si maintenant, c'est vrai, elle est plus numéro 2 que numéro 1, c'est vrai. Mais bon, voilà, je reste quand même content de m'être lâché là-dessus, de dire quand même qu'à côté, il y a des choses qui vont pas, quoi. Je suis quelqu'un qui aime bien compenser, équilibrer les choses quand même. Mais pour moi, il faut bien comprendre que les scènes qui vont pas, c'est quand même minime, par rapport aux scènes qui vont, hein, si on fait le total de scènes qui sont réussies et de scènes qui vont pas. Après, nous entamons La Belle et le Clochard. Le premier a vraiment pas beaucoup marqué, fini en C. Je comprends, c'est pas ma critique la plus percutante. La Belle et le Clochard 2, par contre, A. Voilà. Oui, ça, j'étais pas mal inspiré, hein, c'est vrai. Ça a bien marqué. Même la miniature, je me suis dit, tiens, quoi, plutôt que de laisser ça comme ça, je vais rajouter un petit détail pour dire à quel point le problème se résume à ça, quoi. Le personnage central est un petit con. Voilà. Donc, ça a bien marqué, ça. La Belle au Bois dormant en B. Limite pas loin du C. Hein, ça a pas marqué autant que j'espérais, malheureusement. Vaillant, c'était avant The Wild, c'était en B lui aussi. Ouais, c'est pas la critique la plus mémorable pour beaucoup. Je suis content de certaines blagues que j'ai faites, mais c'est vrai que c'est pas
En termes de contenu, c'était pas forcément le plus inspirant. Il fallait que je réagisse sur des blagues un peu franchouillardes, pas super drôles. J'ai peut-être pas fait quelque chose de génial. Par contre, j'ai fait quelque chose de génial pour beaucoup de gens avec The Wild, qui finit en rang S. Ouais, je suis content de voir ça parce que ça n'a pas eu une super place la dernière fois qu'on a fait le décompte avec un autre système. Là, en faisant vraiment la moyenne de ce qui a été voté et de la note, ça finit en S. Je suis content parce que ouais, je suis bien fier de cette critique-là. Et ouais, une fois de plus, c'est des films de merde sur lesquels je m'acharne, où j'ai énormément de blagues à trouver. Ça passe tac au tac et ça fait un produit final que j'adore au bout du compte. Je suis content de voir que les gens adorent ça, quoi. C'est en majeure partie pour ce genre de choses que je suis content de faire cette chaîne-là. Ces critiques où je m'acharne sur des films que j'aime pas, vraiment à la mode nostalgie critique à fond sans me contenir ou quoi que ce soit, en lâchant totalement. Ça passe bien. Ratatouille finit en B. Ouais, c'est normal, pas la plus marquante. Et c'est difficile de faire plus détaillé que ça pour décrire, pour moi. Le message de fin est très bon, beaucoup de gens se sont épanchés là-dessus, et je suis totalement d'accord avec ça. Et ouais, c'est très difficile de dire ce qui va pas, c'est juste que je trouve que ça aurait pu être meilleur. Mettre ça en avant, c'est toujours difficile. Je comprends que les gens aient pas autant accroché. Nous avons ensuite Zootopie qui finit en C. Et on revient une fois de plus sur le côté je suis pas d'accord avec l'opinion, ça me gêne beaucoup pour apprécier la vidéo. Il y a eu beaucoup de gens qui ont donné CD, voire moins à ça, quelques-uns qui ont apprécié et qui ont mis ça dans les bonnes places, mais c'est globalement plus ces notes-là qui ont marqué. C'est pas loin du B, mais c'est en C. Ah, très bien. Nous entamons ensuite le gros morceau ce qui m'a fait entrer dans la légende avec la saga Dingo et Max. La bande à Dago et Dago et Max 2 sont deux des meilleures vidéos, évidemment. Je vais pas revenir sur le arrêtez d'être con, qui est juste mythique, vous l'avez classé d'ailleurs deuxième meilleure réplique de la chaîne. Mais voir notre pote trajet, avouez-le, ça a quelque chose de jouissif. C'est tellement dans des délires chelous ces films et séries que ça donne du grain à moudre à notre maillot national. Bon, dans l'ordre, S pour la série, je crois que c'est la seule série qui atteindra ce rang-là, dans mes critiques. J'avoue que c'était particulier. Dans un sens, c'est la chose qui me fait pas trop regretter de m'être forcé à suivre cette série, de voir que les gens ont adoré ça. Dingo et Max, premier du nom, B. Ça n'a pas autant marqué, je comprends. Et ensuite, Dingo et Max 2 qui finit en A. Voilà, passé pas loin du S, beaucoup de S, mais c'était quand même majoritairement le A qui prédominait pour ça. Et il y a eu quelques personnes qui appréciaient moyen ça parce qu'ils adoraient Dingo et Max 2 au même titre que Dingo et Max. Je ne comprendrai jamais pourquoi personnellement, mais ok, je pige pourquoi, c'est moins bien vu. Ensuite, nous avons le top 20 des pires traductions de titres. La vidéo sur la traduction des titres est également un bijou d'humour, même si c'est un peu plus finement abordé que dans d'autres vidéos. Il faut dire que la traduction hasardeuse des titres français offre un terrain de jeu particulièrement propice. C'est une vidéo que je conseille absolument. Je vous dirais même, si quelqu'un veut découvrir l'univers de Biolek, je conseillerais cette vidéo en premier. C'est celle qui résume un peu l'humour de notre ami. Celle sur les traductions de chansons est un tout petit peu moins drôle que celle sur les titres de films, mais elle montre la facette du poète troubadour que peut être Mayolek. Ces rimes sont quand même de qualité, avouons-le. Ça finit en A. Et je suis assez content parce que voilà, c'est un concept que j'avais lancé comme ça. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait grand monde à avoir taclé ce sujet-là. Je suis content de m'attaquer à des sujets qui sont assez exceptionnels à tacler pour ma part. Parce que voilà, top 10 des meilleurs films Disney, top 10 des meilleurs couples. Très classique, super classique ça. Par contre, top 10, top 20 des pires traductions de titres, pas grand monde, j'ai pas vu grand monde faire ça. Donc je suis content de voir que ça a été bien reçu. Et les gens étaient un peu dubitatifs, mais en voyant la vidéo, ils se sont dit ah ouais, c'était bien sympa, bien marrant. Donc je suis content. Les seins dalmatiens en C. Ouais, c'est pas la critique la plus mémorable, c'est sûr, et je suis sûr qu'il y a des gens qui ont mal pris le fait que j'ai pas vu la grandeur de ce film autant que ça. Et B pour les 100 Dalmatiens 2, ça a un peu plus fait rire, mais pas autant marqué que d'autres critiques de suite Disney, c'est vrai, je comprends. Et pour Mille et une pattes, c'est un peu pareil que pour les 100 Dalmatiens, ça a pas autant marqué.
Donc voilà, beaucoup de gens ont mis ça en C. Je comprends, hein, c'est pas une des critiques les plus folichonnes que j'ai faites. Mais bon, il y a certains films qui vous inspirent moins que d'autres, c'est sûr. Ensuite, nous avons le classique, pour moi maintenant, La planète au trésor, et je suis content du résultat parce qu'il est en F, tout le monde déteste ça, c'est vrai que c'est de la merde. Non, je déconne, c'est en S. Bien content de voir ça, alors que j'ai essayé le plus possible de ne pas faire de traitement de faveur à ce film, parce que c'est mon préféré, quoi. J'ai essayé de faire une critique qui soit aussi juste et impartiale que d'habitude. Et je pense que c'est peut-être ça qui a su plaire aux gens, je ne sais pas trop. Et puis le fait que je mettais bien en exergue en avant mon amour pour ce film. Voilà, hein, histoire de bien appuyer quand même que Disney a fait des films géniaux pour moi et ça en fait partie facilement. La planète au trésor. Bon, La planète au trésor est en double, hein, excusez-nous pour le petit terratum. J'espère que ça vous a pas trop gêné pour le vote, hein. Si c'est ça qui vous a gêné pour voter, quand même. Bon, nous avons ensuite toute la franchise Lilo et Stitch, et c'est un B pour tout le monde. Ouais, c'est pas étonnant, c'est mérité même, hein. C'est le niveau que je leur alloue moi-même. Voilà, B. J'ai attendu pas mal de temps pour ça, parce que je savais que ça me prendrait du temps, il faudrait que je traite la série, tous les films. J'ai rattrapé ça au fur et à mesure et je suis assez content de ce que j'ai découvert. Au bout du compte, c'est une franchise qui tient pas mal la route, vraiment. Donc, ça fait plaisir de voir que c'était un peu apprécié et je m'attendais vraiment pas à ce que ça aille beaucoup plus haut que ça. Honnêtement, quand j'ai vu que les gens ont commencé à être assez sévères et pas juste dire tout est génial, je mets tout en S. Voilà. Bon, nous avons ensuite Dinosaur qui finit en C. Je peux comprendre, c'est vrai que j'essaie de voir une blague que j'aurais pu faire, qui aurait pu marquer, à part le cul-de-sac. Mais même là, quand on a fait les meilleures vannes, et les meilleures répliques de la chaîne, elle n'a pas été bien placée celle-là. Donc, je vois, hein, c'est pas la plus mémorable, c'est sûr. Le voyage d'Arlo, par contre, je suis assez surpris de voir qui finit en D. Alors, je me doute que c'est pas la plus poussée que j'ai faite, la plus mémorable une fois de plus, mais oh quand même, hein, j'ai fait tout un sketch autour de Peur, j'étais bien content de l'avoir intégré, ça, Peur de vice versa, et je sais pas, je trouve pas que c'est... Autant Oliver et compagnie, je comprends totalement pourquoi vous avez du mal avec cette critique. Là, je sais pas. J'ai le sentiment que le film est tellement sans intérêt pour les gens qui suivent que la critique, les ayant pas autant marqué que d'autres, elle a fini comme étant un peu sans intérêt en fait. Je pense que c'est ça. Ok. Je peux voir ça dans l'absolu. Le top 10 des courts-métrages, il finit en C, je comprends pourquoi. C'était pas ultra humoristique et ça a pas parlé à beaucoup de monde. Après, le but c'était quand même d'éveiller un petit peu mon public à ce qu'il pourrait découvrir en termes de courts-métrages. Voir que n'y a pas que les longs métrages et tout, c'était histoire d'éveiller un petit peu à ça, mais apparemment ça n'a pas beaucoup marché. Ok, tant pis. Merlin l'Enchanteur finit en C également. Ouais, je comprends. Après, ouais, j'aurais espéré un tout petit peu plus, au moins B, mais bon, hein, je vois ce qu'il y a, et c'est vrai, une fois de plus, c'est pas le plus mémorable, le plus percutant. Le livre de la jungle finit en P. Celui-là, je comprends. J'aurais compris un peu mieux qu'il finisse en C, vous voyez, parce que voilà, j'ai été un petit peu méchant avec un film qui est considéré comme culte par pas mal de gens, mais il y a pas mal de gens aussi qui trouvent que, comme moi, il est bien sans plus, donc ça se compense. Et comme ce film, eh ben, c'est considéré comme bien sans plus, ça le critique. Ensuite, le livre de la jungle 2 finit en A. C'est un truc qui a bien marqué. Et genre, il y a eu 2-3 personnes qui sont fans de ce film-là, qui ont mal noté ça, qui l'ont sous-noté, parce que voilà, hein, j'aime pas cette critique, parce que j'ai pas le même avis, une fois de plus, je comprends très bien la démarche, mais globalement, les gens ont beaucoup apprécié ça, hein, j'avoue que j'étais pas mal inspiré pour celui-là. Super Baloo finit en P, voilà, une critique efficace qui est pas la plus marquante. Je reconnais, mais content de voir qu'elle n'est pas dans le pire. Et Frère des ours finit en C.
Oui, je vois parfaitement les gens qui ont des problèmes avec cette critique parce que je me centre trop sur les trucs qui vont pas en milieu de film et pour moi il y a beaucoup de trucs qui vont pas trop en milieu de film. Oui, le milieu de film, à beaucoup d'égards, est assez moyen, quoi. Et le début et la fin ont beau être géniaux, le milieu, c'est quand même un petit peu important, hein. Le milieu, c'est la grosse partie quand même. Donc, oui, je peux pas adorer autant ce film que vous, et donc j'ai essayé de mettre ça en place le mieux possible. Par contre, les gens qui disent que ouais, les moments un peu stupides entre nos personnages, les moments de mauvais dialogue, s'ils les voient pas, j'avoue que j'ai du mal. Hein. Comment vous pouvez ne pas voir ça? Hein, le nombre de dialogues pourris qu'il y a durant une grande partie de ce film. En tout cas, voilà qui termine les 90 premiers. Une petite plainte que j'ai à faire envers Dran, Arcana et Grégoire, c'est que pourquoi vous n'avez pas fait en sorte que toute la franchise Frères des Ours se retrouve dans un côté ou dans un autre, quoi. Ça aurait été plus sympa pour qui voudrait faire ça, quoi. Ça pourrait comparer un petit peu, quoi. Vous auriez pu faire ce petit effort là quand même. Enfin bon, voilà, on termine un petit peu. Cette partie-là, on va un petit peu baisser le cas pour que vous voyez un petit peu ce qui est en S. Donc, le truc à remarquer, c'est qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9 films en S sur 90, donc un petit dixième. Et le reste, ça se partage la part avec le A et le B. Et attendez-vous à ce qu'il y ait plus de B par la suite. Hein. Après, on a quelques C et quelques D. Hein, je veux dire, il y a eu pas mal de personnes qui ont voté E ou F pour certains films, mais ça s'est compensé par d'autres qui n'ont pas voté aussi bas. Hein, c'est le cas par exemple avec Atlantide, c'est sûr. Mais voilà, je suis content de voir ça, de voir que c'est un peu partagé et que c'est pas que du S et du A. Il y a pas mal de B pour compenser le A et il y a plus de C que de S. Et je trouve que c'est normal, toutes mes vidéos n'ont pas à être géniales aux yeux de tout le monde, ce serait du fanboyisme un petit peu exacerbé, un petit peu trop exagéré. Donc assez content de voir ça. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez jeté un bon coup d'œil à ça parce qu'on passe à la seconde partie. Eh oui, on en est qu'à la moitié. Ouh. Avec donc Frères des Ours 2, et qui est considéré comme B. Voilà. En rang B, je comprends parfaitement pourquoi. Une bonne critique qui n'a pas été aussi marquante que d'autres. Rebelle, pareil. Rang B. Ça a marqué pour certains gags et il y a quelques personnes qui prennent un petit peu mal le fait que je dise du mal, une fois de plus. Mais globalement, les gens apprécient. Ça s'est joué entre le A et le B, étant donné qu'il y a eu il y a eu quelques personnes qui ont tiré ça vers le bas, c'est plus B que A. Le top 10 des méchants récupérables finit en B. J'étais assez content de ce concept et de le présenter. Ça n'a pas été le plus fructueux, le plus populaire qui a été fait, mais ça a quand même plu à pas mal de gens, donc je suis assez content de voir ça. Et ensuite, on atteint le... ce qui est pour beaucoup la pire phase de Medistéphile, c'est-à-dire toute la phase où je critique les films musicaux et où je n'y connais rien, donc mon avis ne vaut rien et je fais n'importe quoi. Et donc j'ai eu droit à ce genre de réaction de la part de pas mal de gens concernant ces critiques-là et globalement ça a été moyennement perçu. Surtout pour Fantasia qui finit en D. Voilà quoi, j'ai dit du mal du truc, je considère pas que c'est un putain de chef-d'œuvre irréprochable, donc évidemment. Après voilà, il y a une personne qui m'a pris de haut à ce niveau-là en disant ah mais comment oses-tu ne pas aborder ça du point de vue de la musique qui a fait le plus important. Le mec, limite, c'est le gars qui a son monocle et qui s'attend à ce qu'on lui tire les pompes si on n'est pas de sa haute bourgeoisie presque. C'est ça. Presque, limite. La façon dont il a réagi, le gars. Donc, honnêtement, si je fais chier ce genre de personnes, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Je les emmerde, ces gens-là. Donc, voilà. C'est pas ma plus inspirée. Je comprends qu'elle soit mal classée. Et je suis un peu déçu que Fantasia 2000 ait eu un peu droit au même traitement. Pas aussi fort, mais quand même un peu, en étant au rang C. J'étais plutôt bien inspiré, j'étais plus sympa que l'autre, mais apparemment, peut-être par rapport à la comparaison avec Fantasia premier du nom qui est un chef-d'œuvre, donc qu'on ne doit pas toucher, et ça n'a pas été si bien perçu que ça. Alors qu'honnêtement, je trouve que Fantasia 2000, j'ai eu énormément de bonnes idées. Enfin bon. Et bon, on tombe dans le pire du pire pour vous, c'est-à-dire la boîte à musique qui finit en E et Melody Cocktail qui finit en E. Ce que je trouve dommage parce que honnêtement, j'estime avoir fait quelque chose d'un petit peu plus poussé pour Melody Cocktail. J'avoue, je suis plutôt fier de celle-là. Celle de la boîte à musique, moins.
je maintiens quand même que je suis pas mécontent de ce que j'ai fait, mais quand même, je comprends le problème qu'ont certaines personnes avec ça. Mais Melody Cocktail, pour moi, ça s'est quand même mieux passé et c'était plus percutant. Donc, ouais. Mais bon, ça finit ensemble, ces deux films-là. Les gens s'en foutent de ces films, mais alors totalement. Totalement. Et ils n'ont pas trouvé que ma critique était très marquante et particulièrement pertinente. Donc, voilà, hein, voilà. Je comprends. Dans le même ordre d'idée, les Aristochats finissent en D. Ah oui, là c'est la... Là, c'est la phase qui plaît pas trop, hein. Je comprends, les critiques de cette période-là n'ont pas été très bien reçues, hein. Je comprends qu'on aime les Aristochats et qu'on ait mal pris cette critique-là. Vraiment. Après, honnêtement, dire que les Aristochats c'est un chef-d'œuvre et qu'il n'y a rien à redire, je trouve ça abusé quand même, hein, de la part de certaines personnes. Robin des Bois finit en C, c'est vrai, pas très mémorable, c'est vrai. Mais ouais, j'estime quand même que c'est pas si mal, quoi. Et ensuite, donc, le gros morceau, la vidéo sur laquelle j'ai le plus bossé, le top 100, qui a pas autant eu de succès que d'autres, mais qui pourtant est bien perçue par ceux qui ont voté, puisqu'elle finit en S. Ça fait plaisir de voir que cette espèce d'hommage, version très minime, hein, faut pas non plus voir ça comme quelque chose de très grand, envers un studio qui a créé des personnages qui me plaisent beaucoup, a été aussi bien perçu. Parce que voilà, quoi, il fallait que je traite de ce qui me parle le plus, de ce qui me plaît le plus dans une œuvre fictive, les personnages, et ce qui était le plus réussi par rapport à ça. Et pour la 100e, je me suis dit, oh, autant faire un top 100, merde. C'était peut-être un peu trop, j'aurais peut-être dû me limiter à 50, mais bon, hein, je suis allé jusqu'au bout, et je suis assez content du résultat. Le top 10 des pires personnages Disney a été un tout petit peu moins bien perçu en étant au rang A. À nouveau, hein, le négativisme de certaines choses par rapport à certains personnages a pas été... si bien perçu que ça. Je comprends par exemple pour les fans de Winnie l'ourson, je comprends pas pourquoi vous êtes fan, mais je comprends que si vous êtes fan de Winnie l'ourson, vous devez avoir du mal avec cette vidéo, c'est sûr, mais... Et en tout cas, ouais, ça a été le premier jalon pour mettre en avant la critique particulièrement salée qu'il y aura sur le film, hein. Parce que voilà, la critique... Cars 3 finit en C. Je reconnais que pas, quand je m'y penche un peu plus en détail, c'est pas la critique qui aura été le plus inspirée. Après, et réponse, le pilote et réponse, la première saison ont eu droit à un B. À ma grande surprise, je m'attendais à ce qu'elle soit moins bien considérée que ça, vu qu'il y a des gens qui ont mal réagi à l'histoire variant. Tant qu'on y est, je vous préviens, dans pas longtemps, on va enfin sortir la critique de la série en entier. Attendez-vous à ce que ce soit salé sur certains points et un peu dithyrambique sur d'autres. Mais voilà, je risque d'avoir certaines choses à redire un petit peu comme la première saison. Les problèmes que j'ai de la première saison se retrouvent dans les saisons 2 et 3. Enfin, la saison 2, pour l'instant, j'en suis à la saison 2 au moment où j'enregistre ça. Peut-être que la saison 3 sera l'apothéose qui évitera les impairs. C'est pas impossible avec la situation qu'on met en place à la fin de la saison 2. J'attends de voir ça. Nous avons ensuite Vaiana qui finit en A. Je suis content parce que je m'attendais à ce que certains gens prennent mal le fait que je sois pas aussi... loueur de louanges entre guillemets envers ce film et ben ils ont quand même beaucoup apprécié le format, les idées qu'il y a eu, l'intro, j'avoue que j'en suis bien fier, tout ça, ça passait nickel, je suis content. Après nous avons Milo sur Mars qui est en B. Voilà, une critique drôle qui ne pourra pas marquer énormément mais quand même assez drôle. Kim Possible la série qui est en B. Et le film Mission Cupidon qui est en C. Mission Cupidon qui n'a pas eu beaucoup d'impact chez les gens. Je peux comprendre pourquoi, une fois de plus. Ce genre de petite critique que je fais pour déjà me reposer un petit peu, c'est-à-dire que ça va beaucoup moins vite que d'autres films et que j'en ai moins à faire, quoi. Donc voilà, je fais une petite critique au détail, au calme, qui dure pas très longtemps, d'un truc qui dure quoi, une petite heure et qui a pas énormément de choses à redire, mais suffisamment pour que ça fasse une petite critique au détail. Voilà, ce genre de truc, ça me permet de souffler un petit peu, vous voyez. De pas faire des critiques super longues de 25-30 minutes à chaque fois, donc ça fait plaisir. J'ai pas eu énormément de recherches, c'est pour ça que j'aime faire ça de temps en temps, même si c'est clairement pas le meilleur. Ça reste tout à fait acceptable et voilà, ça complète ma chaîne en me permettant de me poser et de pas aller à 100 à l'heure dans mon montage, dans mon tournage, tout ça.
Nous avons ensuite toute la saga Clochette. Alors, la fée Clochette, j'ai vu toute la saga sauf le dernier film et apparemment c'était pas une grosse perte. Donc cette saga, je la considère un peu comme un petit plaisir coupable, même si je suis clairement trop vieux pour totalement ancrer dans le délire. Même si j'ai réussi à apprécier globalement quelques personnages, l'univers et ce qu'on essaie de nous raconter, surtout dans le quatrième film. Quant au Disney fil sur le premier film, j'ai surtout beaucoup aimé les clins d'œil qu'a fait Mayo à My Little Pony. Bon, moi, je rajouterais que la façon dont les fées ont leur talent déterminé me rappelle pas mal l'histoire des Cutie Mac. Et au cas où j'ai vérifié sur le wiki anglophone et il n'y a pas la moindre référence, que ce soit dans l'épisode Cray de la saison 1 sur justement l'hiver s'enfuit, le printemps sera là, ni sur les pattes de Lauren Foss et tout le reste, sur le fait que la saga Clochette aurait pu inspirer My Little Pony. Donc soit les brownies sont pas au courant, soit Lauren Foss et Hasbro n'ont pas utilisé la saga Clochette pour leur travail sur My Little Pony 4ème génération. Ce qui ne surprendrait pas tant que ça, les générations précédentes de My Little Pony avaient déjà des trucs sur lesquels qui étaient plus ou moins indépendants bien avant la saga Clochette, mais bon après, c'est peut-être été une inspiration extrêmement mineure qu'ils ont décidé de ne pas en parler du tout. Même si, bon, en général, c'est plutôt Disney qui plagie pas My Little Pony, enfin bref. Ah oui, sinon au passage, j'ai aussi revu la mise au point de Mayo et je trouve que le qualificatif de Brony, même si j'ai aucune idée d'où ça vient, je vois pas trop le problème qu'une communauté se trouve un petit nom comme ça. Moi, je trouve ça mignon. Ah oui, j'ai aussi vu le Disney film de Mayo au sujet de My Little Pony, le film, et ouais, disons que même si je suis globalement d'accord avec lui, je ne suis pas je suis beaucoup moins d'usant que lui, on va dire. Et que bon, allez, enfin bon, ça reste un film passable, mais ça veut pas dire que je suis obligé de l'aimer. Ah oui, et sinon, en ce qui concerne les références, je vais pas reprocher à Mayo de faire des références à My Little Pony, alors que je passe moi-même mon temps à en faire son Kingdom Hearts. Vous avez qu'à voir ma photo de profil par exemple. Ah oui, je mets un vote S pour cette vidéo. D'accord, tu passes la majorité du temps à parler de My Little Pony. Ok. Alors, je comprends que ça ait pu gêner un petit peu que je fasse ce parallèle à My Little Pony. C'était histoire d'appuyer. Déjà que je connais My Little Pony, c'était déjà un tout petit peu le cas avant, hein, j'en ai parlé en détail. Mais voilà, j'aime bien My Little Pony, j'ai vu qu'il y avait un parallèle tellement gras entre guillemets, entre l'intrigue de ce film et l'intrigue d'un épisode de la saison 1 de My Little Pony, qui pour moi, je ne pouvais pas ne pas faire référence à ça. Et il faut garder en tête, par rapport à cette chose-là, que pour moi, il n'y a pas de clan, de rang précis et rien entre les deux par rapport à la considération de la chose. C'est-à-dire, est-ce que quelque chose n'a rien à se reprocher, ne plagie pas et c'est un ange, ou est-ce que c'est un plagiat éhonté, horrible, qui mérite d'être vilipendé? Pour moi, il y a un entre-deux. Il y a des fois où l'inspiration est un peu poussée et où on peut se dire quand même, heureusement que le film était là pour t'inspirer à faire ça. Des fois où l'inspiration devient un petit peu trop grande de façon à ce qu'on se dise vous copiez un petit peu quand même, hein. Ça devient pas trop gênant, mais quand même un chouïa. Et il y a des fois, c'est un plagiat éhonté, quoi. Mais voilà, il y a des nuances pour ça aussi, de voir à quel niveau il y a du copiage. Et pour moi, il y a un petit copiage qui se remarque un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que voilà, c'est pas blanc comme neige, rien à se reprocher, ou plagiat éhonté, c'est entre les deux. Voilà, et je parle vraiment de l'épisode en question, je parle pas de toute la série My Little Pony. Mais c'est justement parce qu'il y avait pas mal de parallèles assez évidents à faire entre les deux scénarios que ça m'a fait me demander, est-ce que, au bout du compte, les personnalités de la plupart de nos héroïnes de My Little Pony n'ont pas été un peu inspirées par celles des fées dans Clochette? En tout cas, voilà, juste pour répondre à ça, je n'accuse pas My Little Pony de plagiat, je dis juste que ça s'est inspiré de façon un peu notable. Et ce serait quand même assez gros que ce soit de la simple coïncidence. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. C'est pas un plagiat.
hein, tout comme Atlantide n'est pas un plagiat de Stargate SG-1, même si on sent clairement que ça s'est bien inspiré, que ça a un peu copié. Mais c'est pas un plagiat, faut pas exagérer, pas à ce point-là. Donc, les films clochettes finissent tous en B. Donc voilà, hein, un autre cas où le rang B est bien complété par toutes des sagas qui rentrent entièrement dedans. Alors, il y a quelques cas où certains ont mis un peu plus en avant certains films, notamment le troisième. Voilà, les gens ont été un peu plus marqués par ma critique du troisième. Mais globalement, la plupart des gens se sont contentés de toutes les mettre au même rang. B, A et parfois C, quoi, celle-là. Donc, c'est compensé en B. Je vois, hein, je peux voir. Je suis content d'avoir fait ça, d'avoir traité ce truc-là. J'étais relativement inspiré, mais pas le plus par rapport à d'autres critiques, c'est vrai. Nous avons ensuite le top 20 des pires traductions de chansons. Vous avez beaucoup aimé, c'est pas passé loin de S, mais c'est en A. Voilà, bien content pour ça. Je trouve que j'ai bien bossé sur celle-là. C'est une des vidéos les plus longues que j'ai montées, même si c'est pas la plus compliquée, c'est vrai. Mais elle était bien longue. Les Mickey, il était une fois et deux fois Noël. Il était une fois Noël, c'est en B. Voilà, hein, ça n'a pas autant marqué que le deuxième qui est en S. Vous avez adoré cette critique. Mickey était 2 fois Noël est peut-être ma vidéo préférée en face à jouer avec Tango Max 2. Et c'est marrant car c'est 2 films de mon enfance. Mais bon, je ne peux que concéder les arguments d'Johan. Et surtout, putain que c'est moche. Voilà, une fois de plus un film de merde que je défonce. Ça, les gens ont adoré. Il y a quelques rares personnes qui apprécient ça un petit peu parce que c'est leur enfance. Mais globalement, les gens n'ont rien à foutre de ce film ou trouvent que c'est nul de base comme moi. Donc ils ont été à fond pris là-dedans. Et quand t'as à faire de la merde comme ça t'inspire tellement que c'est impossible de pas être drôle, quoi. Si t'essayes d'être un tout petit peu drôle et que t'as à faire un film comme ça, t'es obligé de l'être au moins un peu, quoi. Donc voilà, c'est toujours du pain béni ces films, même s'ils sont super énervants à regarder, parce que t'es sûr que tu vas en tirer une critique géniale. Ensuite, le drôle de Noël de Scrooge, titre de merde, et pas super critique pour beaucoup de gens, ça finit en D. Je comprends. J'étais pas sûr de faire ce film honnêtement, mais étant donné que je me suis lancé dans les Mickey, il était une fois, il était 2 fois Noël pour ça, je me suis dit tiens, tant qu'à faire, autant traiter un autre film animé sur Noël, un long métrage donc, et ouais, le plus évident qui me venait en tête c'était celui-là. Étant donné que j'avais déjà parlé des pires traductions de titres, je me suis dit il fallait que j'en parle. Et ouais, c'est pas un film qui m'a plus inspiré que ça, c'est vrai. Hein, j'aurais pas balancé aussi bas perso, mais je comprends très bien cette place. Nous avons les Bernard et Bianca qui finissent tous les deux en C. Oui. Alors, c'est pas aussi mal perçu qu'un truc comme Les Aristochats, bizarrement. Mais ouais, c'est pas non plus mieux perçu parce que c'est considéré comme des bons films, surtout le deuxième, par beaucoup de gens. Je n'irai pas jusque là. Personnellement, c'est des films corrects. J'ai essayé de faire de mon mieux avec ce qu'il y avait. Je pense avoir trouvé des bonnes blagues, bonne façon d'appuyer pourquoi ça n'allait pas trop pour moi. Les gens n'ont pas été trop d'accord, ça s'est un peu disputé, au bout du compte ça a fini en C. Ensuite, Coco qui finit en B, pas passé loin du C, mais il finit en B, parce que voilà, une fois de plus, c'est un film qui est adoré par beaucoup de gens, et le fait d'en dire du mal comme ça, j'imagine que ça n'a pas bien plu à ce gens-là. Alors, j'estime avoir dit de façon claire tout ce qui allait pas. Si je me suis plus centré sur ce qui allait pas, c'est parce que la plupart des gens que j'ai suivis arrêtaient pas de dire que c'était génial, arrêtaient pas de se centrer sur tout ce qui était extraordinaire dedans. Pour moi, il y a des choses qui ne sont pas extraordinaires, qui me gênent beaucoup, voilà pourquoi. Mais j'ai quand même pris la peine de parler de ce qui allait et ce qui fait que c'est un film bien quand même. Peut-être que j'aurais pu passer un tout petit peu plus de temps dessus, c'est vrai. Je regrette un peu ça. J'aurais peut-être pu insister un chouïa plus sur ce qui fait que ça marche beaucoup dans le milieu de film. En fait, c'est l'inverse de Frères des Ours, ce truc pour moi. C'est-à-dire que le début et la fin, j'ai du mal, beaucoup de mal. Par contre, le milieu est très bon. Que voulez-vous? Ensuite, Strange Magic S. Alors, il y a eu quelques personnes qui ont réagi en commentaire pour dire « Ah, il est pas si mal que ça, ce film », mais apparemment, elles se sont pas trop manifestées dans les votes. Parce que voilà, il y a eu beaucoup de gens pour dire que c'était du S, ça, que c'était génial, cette critique. J'avoue que t'es bien inspiré pour ça.
Ça fait plaisir d'avoir ce genre de film facile à tacler une fois de plus. Et à côté, dans le même ordre d'idée, nous avons Gnoméo et Juliette, qui a eu plus de défenseurs, à ma grande surprise. J'arrive pas à comprendre comment on peut aimer autant ce truc-là. Il y a beaucoup de gens pour dire ah, moi j'aime bien, je trouve que c'est cool, ok. Mais bon, hein, il y a eu plus de gens qui ont mal réagi à ça. Et j'avoue un tout petit peu moins percutante que celle sur Strange Magic. Mais quand même, je suis content, hein, je suis bien content de celle-là. Et je suis content quand même qu'elle soit bien placée comme ça. Après, nous avons donc la grande saga du Roi Lion. Le Roi Lion finit en B, le Roi Lion 2 finit en C. Je comprends. Pourquoi, hein, il y a énormément de gens qui sont fans de ce film, et moi c'est clairement pas le cas. Le Roi Lion 3 finit en A, de peu, mais c'est surprenant, je m'attendais pas à ça. Beaucoup de gens disent « Ah oh, j'ai bien aimé ça, c'est cool !» Bon, hein, c'est passé pas loin du B, mais c'est en A. Et la Garde du Roi Lion finit en B. Donc voilà, c'est assez disparate, c'est vrai que c'est une franchise qui a ses fans, beaucoup de gens qui sont prêts à défendre ça, à trouver que c'est super, alors que en toute sincérité, je trouve que le premier est bon, vraiment très bon, et a des problèmes, et ce qu'on a fait ensuite, ça casse pas des briques non plus. Je veux dire, même moi qui apprécie le Roi Lion 3, je trouve pas que c'est un grand chef-d'œuvre de comédie non plus. Voilà, je trouve qu'on en fait un peu des caisses sur cette franchise-là pour dire que tout est génial, c'est sûr. Et donc voilà, je me suis mis à dos certaines personnes qui sont fans de ça. Et vous voyez, il y a des tonnes de gens qui me disent « Ah, tu pourrais traiter les saisons 2, 3 du Roi de la Garde du Roi Lion, ça devient trop génial !» On n'arrête pas de me faire ces promesses-là et ça marche jamais, quoi. J'attends encore pour Steven Universe, parce qu'on sait-on jamais, hein, peut-être que ce coup-ci ça va être bon, mais... On n'a pas arrêté de me faire ces promesses-là pour que ce soit pas bon. Et je sais pas pourquoi. La plupart des gens qui me disent que ça va devenir meilleur, c'est des gens qui ont l'air d'avoir adoré la saison 1 aussi, quoi. Dire ouais, c'est génial parce que ça va plus loin. Ouais, mais ça va plus loin à partir d'un truc que t'as aimé. Ou ça va plus loin à partir d'un truc que j'aime pas particulièrement de base. Il y a des chances que ça me plaise pas non plus, plus que ça, hein. Donc je sais pas trop, je suis pas sûr. De toute façon, moi ça pue le retcon super gros, quoi. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai du mal à rentrer dedans, quoi. Le retcon tellement grossier et naze là-dedans. Déjà que les retcons qu'on a dans le Roi Lion 2 et même un peu dans le Roi Lion 3 sont dérangeants pour moi, mais alors là pour moi, rien que ça suffit à me refroidir de voir ça. C'est cette façon de prolonger votre univers n'importe comment en inventant des nouveaux trucs comme ça, je peux pas. Donc non, j'ai un peu de mal à entrer dans ce délire-là, personnellement. Donc ouais, non. Ou alors si vous insistez, un de ces quatre, peut-être que je ferai une réac sur les épisodes pour sans doute cracher dessus parce que j'aimerais pas, hein, mais si vous attendez pas à ce que je fasse une critique au détail d'un truc qui m'a pas convaincu à sa première saison, hein. Vraiment pas. Top 10 des meilleures morales Disney fini en P. Des gens appréciés, d'autres moins. Je peux comprendre. C'était important quand même de parler de ça parce que voilà, les films Disney se remarquent un peu par leur morale et c'était intéressant pour moi de dire ce que ça a réussi le mieux à cet égard. Mais je suis content que ça ait plu à certains, même si pour d'autres c'est passé un petit peu par-dessus la tête. Je peux comprendre ça aussi. Roxy Rookie finit en C. Je le comprends, beaucoup de gens disent que c'est un grand chef-d'œuvre et moi j'ai des problèmes avec ça. C'est sans doute le film que je traiterai en version courte, pas en version détail, qui a eu la moins bonne note. Assez étrangement. Et ouais quoi, je peux pas pardonner ce qui va pas avant le grand moment final, quoi. Les thèmes qui sont abordés sont très bons. Comment on les aborde, comment on s'étend dessus, je trouve qu'il y a beaucoup de manques, hein. Il y a un énorme manque dans la mise en scène, ce qui fait que je ne peux pas l'apprécier autant. Donc j'ai essayé d'illustrer ça du mieux que je peux, et ça n'a pas plu à certains. Je comprends très bien pourquoi. Si vous avez été pris dans les thèmes et que vous trouvez que c'était bien illustré, tant mieux pour vous. C'est clairement pas mon cas. Par contre, Roxy Rookie 2 a été bien perçu, fini en A. Une critique bien sympa, bien marrante à faire. Je suis content que ça plaise. Wall-E en B. Voilà, une critique courte, pas aussi impactante que d'autres, je comprends parfaitement cette place-là. Buzz l'éclair, le film en C et la série en B.
Assez étrangement, mais pas grand chose quoi. Genre, il y a eu quelques personnes qui ont un peu moins bien noté le film que la série. Ça se joue à rien quoi. Et à peu de choses près, l'un finit en C ou l'autre finit en B quoi. Et donc, ouais, le film, comme je dis, c'est comme Kim Possible, le film quoi. C'est ce genre de petit truc. C'est sympa à faire pour souffler et pas trop bosser sur la vidéo à chaque fois quoi. La série, je suis content de ce que j'ai fait, d'avoir mis en avant ce qui me plaisait là-dedans, les gags etc. C'est une critique complète dont je suis content comme pour Kim Possible en fait, hein. Il y a un parallèle assez, assez évident à faire entre Kim Possible et Buzz l'éclair parce que c'est vraiment des formats de critique très similaires. Même si c'est pas tout à fait dans le même ordre puisque le film Buzz l'éclair c'était avant la série alors que le film de Kim Possible c'est après la série. Mais voilà. Donc ouais, je suis assez content de cette place-là. Après, nous avons Saludos Amigos et les trois Caballeros qui finissent en C. Oui, alors je comprends, hein, c'est pas le plus marquant. Et j'ai essayé de faire de mon mieux pour présenter ça au mieux parce que Saludos Amigos, putain, c'est chiant. C'est un film chiant à traiter, sans intérêt. J'estime avoir fait pas mal de trucs assez sympas sur les trois Caballeros, sur le délire à la con que ça nous propose, mais à nouveau, c'est pas un film super simple à traiter comme ça. Et j'imagine que pour certaines personnes, je suis passé à côté de l'ambiance que ça veut faire. Ben, l'ambiance que ça veut faire, je la trouve très faiblarde et pas très intéressante, hein. Cette ambiance, on balance tout n'importe comment, et puis servez-vous, quoi. Non, pas mon truc, désolé. Bon, à côté de ça, nous avons Coquin de printemps qui finit en B. Hein, les gens ont apprécié quand même certaines blagues, plus que dans les autres cas. Et par contre, le crapaud et le maître d'école finit en C. Pas aussi marquant, c'est vrai. Mais ouais, quoi, le segment sur le crapaud, je m'attendais vraiment pas à le détester autant, quoi. Je connaissais la légende du cavalier sans tête, j'avais vu à quelques reprises ce moyen métrage-là, le crapaud, je le découvrais avant de faire la critique. J'ai découvert avant de revoir ça en détail une fois de plus. Je vois à chaque film au moins 2 fois au moment de la critique. Et donc ouais, j'ai découvert ça très récemment avant de commencer ma critique et ouais, c'était surprenant à quel point c'est pas ouf. Pour moi, hein, ça m'a très déçu hein, de ranger ça à côté du crapaud du maître d'école, hein, de la légende du cavalier sans tête. Mais bon, moi, ça n'a pas été non plus la plus inspirée, je comprends que ça n'a pas autant marché. Nous avons ensuite toute la franchise Cusco, et c'est un B pour tout le monde, et une fois de plus. Ah ouais, les B, ça y va. Hein. B. Voilà, hein, ça a plu, mais pas trop. Voilà, c'est pas le plus indispensable, le plus inoubliable qui soit, c'est vrai. Je sais pas quoi dire de plus, hein. J'ai fait de mon mieux hein, pour présenter mon avis là-dessus, et c'est difficile pour moi de faire quelque chose d'humoristique à partir d'un thème complètement barré qui se veut comme ça. Donc j'ai fait de mon mieux pour présenter mes arguments et essayer d'être drôle autour de ça. J'estime avoir fait un travail très correct. Mais c'est vrai que c'est pas le plus incontournable de ma chaîne, c'est sûr. Bien, on tombe dans le moment Princesse Disney, le petit tankard Princesse Disney, avec Disney Princess Vite et Rêve. Il finit en S. Alors là, ça me surprend pas et je suis bien content. C'est un peu le même délire que Cendrillon 2, ce que j'adore dans les Disney films, c'est cette capacité à sublimer des films franchement nazes et niais pour en donner une vidéo à se tordre de rire. J'ai adoré cet épisode. J'ai été super inspiré pour ça, les blagues fusaient, alors là, c'était du pain béni, c'était un cadeau ce truc-là, cette compilation de moyen métrage. Je suis content. Le top 10 des princesses Disney négligées, j'espérais presque que ça amène un nouveau souffle sur la chaîne, presque, parce que c'est... à ce jour, le Disney Film post numéro 100 qui a le plus de succès. Alors, c'est pas impossible qu'il se fasse dépasser d'ici quelques temps par La Belle et la Bête 3 par exemple, mais je pense que j'ai attiré une certaine catégorie de gens avec ce concept-là qui a parlé aux autres, et donc c'était cool. C'est un peu comme le top 10 des théories en moins prononcé, Les nouveaux héros, titre français de merde, fini en C. C'est vrai, ouais, c'est pas le plus marquant. Mais ouais, honnêtement, c'est pas une franchise que j'étais impatient de traiter, ça. Je vous cache pas. Je m'en suis plus servi d'amorce pour lancer les Indestructibles après, pour lesquels j'avais plus d'attache. Mais ouais, hein, j'étais pas le plus enjoué de traiter ça. C'est pas les films
qui représente vraiment l'esprit Disney pour moi. B-Max. Hein. Et la série non plus, quoi. Je n'ai pas aimé le ton. Ça finit en B, ça a été bien apprécié. Ah, il y a quelques personnes qui l'ont mal pris parce qu'ils sont fans de la série, donc ils trouvent que je suis trop sévère, comme d'habitude. Mais ouais, les gens ont été un peu plus pris par ça. Il y a eu quelques blagues qui sont bien passées. Ça, c'est un peu plus de succès. Mais ouais, c'est pas le plus marquant pour eux. Je peux comprendre, je peux comprendre. On passe ensuite à la licence des Indestructibles, qu'il me plaisait vraiment de traiter un de ces quatre, avec le premier qui a eu un B, une critique un peu détaillée. De ce qui me plaisait là-dedans, je suis content d'avoir présenté ça comme ça, mais c'est vrai que c'est pas aussi percutant. Par contre, c'était un peu plus percutant le suivant, la critique du suivant, c'est pour ça qu'il est en A. Voilà, hein, ça peut se marquer ce truc-là. Et ouais, je suis content de voir que malgré le fait qu'il y ait quelques personnes qui défendent ça, il y a quand même une bonne majorité de gens qui trouvent aussi que c'est en deçà du premier, quoi, que ça lui rend pas super bien hommage. Hein, j'en suis pas au stade de dire que c'est nul, hein, je trouve que c'est bien quand même, mais ouais, c'est vraiment un bon cran en dessous du premier film. Hein. Ensuite, nous avons le top 20 des films Pixar, donc dans la même veine que le top 10 des meilleurs et des pires films Disney Animation Studios. C'est histoire de mettre un peu les points sur les i, quoi. Voilà ce qui me plaît le moins. Et ouais, je vais présenter ça un peu de la même façon, et ça a plu. C'est basique ce genre de choses, mais voilà, ça parle. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Tu fais un top 20 du meilleur film dans une telle catégorie, on est sûr que ça attirera un petit peu l'attention des gens. Donc ouais, je comprends que ça plaise hein, dans l'absolu ces trucs-là. Nous avons ensuite le gros morceau. Ah oui, la franchise La Belle et la Bête. Alors j'ai fait exprès de retarder ça pour amener à ma 150e. Parce que je savais que ce serait un gros morceau. D'ailleurs, je suis bien content parce que ça m'a permis de faire une collab avec Chucky et Al et ça a donné une vidéo qui m'a beaucoup plu et qui vous a beaucoup plu puisque ça finit en S, la critique de La Belle et la Bête. La Belle et la Bête 2, ça a plu mais pas tout à fait autant, ça finit en B. Voilà, alors c'était pas loin du A, mais il y avait un peu plus... un tout petit peu plus de B en dessous pour que ça soit là. Ça a plu, mais c'est clair et net que c'est pas aussi impactant que la première critique du premier film et surtout la critique du troisième volet qui finit en S. C'est évident, c'est évident. Alors là, si ça avait pas fini en S, ça, j'aurais été surpris, hein, c'est sûr. Et voilà, hein, je me suis totalement lâché. Je me suis mis à fond là-dedans, dans un truc qui je savais serait nul à chier et j'ai réagi à fond pour faire passer ça au mieux. J'ai pas vu beaucoup de critiques de ce film. J'ai vu les critiques du second pour dire que c'était pas ouf, quoi, pour bien mettre en avant ça. Pas vu beaucoup de critiques de ça parce que voilà, c'était pas la même organisation, quoi. C'était des petits segments les uns à la suite des autres. Et voilà quoi, il y a d'autres personnes qui ont critiqué ça, c'est sûr, mais à ce niveau-là, je pense pas, j'ai pas fait gaffe, hein. J'ai pas trouvé de personnes comme ça qui sont allées aussi loin. donc je suis content quoi, d'avoir ce truc vraiment précis pour moi et d'avoir su créer une série de vidéos vraiment très cool autour de ça quoi. Le crossover vraiment bien mis en avant, bien détaillé, où on est vraiment ensemble dans la même pièce avec Chucky Hall, ça fait le taf. Et ce truc là où je me suis lâché à fond envers le film le plus pourri que j'ai traité sur cette chaîne jusqu'à présent, je le pense encore. Donc voilà, je suis content de voir que les gens ont bien réagi à ça et ça fait plaisir quoi. Pour préparer la 150e, c'était très sympa de voir ce résultat là. On enchaîne sur le bilan Disney Toon avec les meilleures et les pires scènes et ce coup-ci, ex aequo. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit « Ah, il est moins gentil dans ce deuxième cas. » Ah non, ex aequo. Faut dire que, bon, en dépit du fait qu'il y a les défenseurs de Disney Toon pour dire qu'il y a quand même pas mal de leurs films qui sont bien sympas, et la plupart des gens reconnaissent quand même que c'est en dessous de Disney Animation Studios et que, ouais, il y a des choses à redire, c'est évident. Donc, ça a su bien passer, ça... Bien content de voir ces places-là. Nous avons ensuite Mickey, Donald, Dingo, les trois mousquetaires qui finit en B. Apprécié, mais pas autant que ça. Je comprends pourquoi. Une fois de plus, c'est un petit film sans grande prétention, qui n'est pas non plus aussi énorme dans les possibilités quand on le tacle. Mais après, on a des films aux possibilités énormes, en tout cas pour moi à tacler, puisque c'est Winnie l'ourson et Winnie l'ourson 2011. Le premier finit en A. Le second finit en S.
Sur Winnie l'ourson, bah, c'est toujours la même ficelle, un film de merde, ça fait rager Johan, et puis emballer c'est pesé. Je remarque que d'ailleurs que sur les 6 critiques de films que j'ai mis en tailleur S, 5 concernent des affreuses bouses. C'est peut-être parce que pour qu'à Disney retient mon attention, il doit tout d'abord m'avoir fait rire. Je me suis vraiment donné à fond pour faire passer tout ce que je ressentais de mauvais pour ces films dans ces 2 critiques, et ça a super bien passé. Mais ça a fait quelque chose de rageant pour moi et de très marrant pour vous. Et oui, je suis content du résultat. C'était bien, une fois de plus aussi, de rebondir après la 150e, le gros morceau de la 150e, sur un truc qui pouvait pas tout à fait être de ce niveau-là, mais l'atteindre, quoi, l'atteindre presque. Donc je suis content de voir ça, que ça atteint ce niveau-là. Sherlock Gnomes finit en B. Ça me surprend pas. Bon, vous avez quand même apprécié un petit peu, ça fait plaisir, hein. Je m'attendais presque à ce que ce soit encore moins considéré, mais... Ouais, je comprendrai jamais les gens qui disent que c'est totalement pire que Gnoméo et Juliette, quoi. Je veux dire, les blagues de merde qu'il y a dans Sherlock Gnomes, elles sont dans Gnoméo et Juliette aussi, hein. Je comprends qu'on les considère au même niveau, hein, vraiment, mais qu'on dise que c'est tellement en dessous du premier, ça me sidère, honnêtement. Je comprendrai jamais ce truc-là. Mais bon, moi personnellement, j'ai déjà expliqué pourquoi ça va pour l'un et pas pour l'autre. Ralph 2.0 finit également en B. Alors ouais, c'est un film que j'ai détesté par rapport à sa signification par rapport au premier film, mais c'est vrai que c'était pas aussi percutant que les critiques vraiment salées et drôles que j'avais avant. Donc je comprends que c'est cette place. La bande à Picsou, la série finit en C, ça me surprend pas. Même si honnêtement, avec tout le mal que je me suis donné, quoi, j'aurais espéré peut-être plus, mais voilà quoi, c'est une série culte pour beaucoup de gens, pas pour moi. Enfin, j'ai suivi un tout petit peu ça quand j'étais petit, ça m'avait à peine marqué, et en redécouvrant ça, en me forçant à redécouvrir les 100 épisodes, bah non, honnêtement, c'est tout juste correct pour moi. Bon, le film a été un petit peu mieux reçu parce que là j'étais plus positif, donc ça finit en B, et pareil pour la nouvelle série, ça finit en B. Voilà, hein, après, c'est pas non plus ultra inspiré en termes de punchline et de critique, mais voilà, c'est mieux passé parce que j'étais plus proche de la vie générale en disant que c'était bien. Bon, nous avons ensuite Roadside Romeo qui finit en S. Il y a quelques personnes qui ont moyennement apprécié, mais globalement il y a eu du S. Les gens ont adoré cette critique. J'irais pas dire que c'est une de mes meilleures personnellement. J'ai été plus inspiré dans notre cas, mais c'est vrai que quand t'as à faire une merde pareille, quoi, c'est difficile de pas trouver au moins quelques petites blagues à faire sur la nullité de la chose. Et voilà, ça fait partie de ces films qui sont un peu donnés pour la critique. Et je remercierai jamais assez Schizofly de m'avoir partagé ça parce que c'est grâce à lui que j'ai envisagé ce film et que ça a pu être lancé, ça. Et que, par extension, quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui, je suis désolé, m'a proposé Arjun le Prince Guerrier, qui lui aussi est une coproduction Disney en Inde, et qui a moins marché, ça finit en C ou B, je ne sais plus, une seconde. C, voilà, un peu déçu, hein, et j'avoue que ça n'a pas grandement marqué. C'est un peu comme Bienvenue chez les Robinson, j'ai l'impression que les gens s'en foutent tellement de ce film, que pour la critique... À moins de faire quelque chose de vraiment mémorable et percutant, donc ça leur passe sous le nez, quoi. Donc ouais, c'était pas aussi fort à critiquer que Roadside Romeo, mais j'estime avoir fait quelque chose de quand même sympa, de pas mal du tout, hein. Le top 10 des méchants surprises en B, pas aussi marquant que d'autres pour les gens, c'est vrai. Après, je suis quand même content que ce soit bien perçu parce que c'est une idée de dernière minute, hein. J'avais autre chose de prévu, mais j'ai fait ça à la place pour y pallier. On m'a fait je ne sais combien de fois le remarque. Eh ben, tu places Bellwether dans ton top 10 alors que tu as dit dans ta critique, ah, je la passerai pas dans un top 10. Vous m'avez bien eu. Après, je vous cache pas que je m'attendais pas vraiment à faire à cette époque-là de la vidéo numéro 69 un top 10 sur les meilleurs méchants surprises Disney. J'avoue, hein, je m'y attendais pas et pourtant, une idée qui m'est venue comme ça pour pallier à un manque que j'avais, ça a fait le taf, ça a plu aux gens donc, content. Après, il était une fois en C. Voilà, les gens n'ont pas été énormément marqués par ça. Il y a quelques fans qui ont été contents, quoi, mais qui n'ont pas non plus été
époustouflé, hein, parce que voilà, c'est pas la critique la plus marquante qui soit, il y a des gens que ça n'a pas marqué parce que c'est un film qui leur parle pas, donc c'est compréhensible, c'est compréhensible. Nous avons ensuite toute la saga Descendants, et là, oui, le premier est plus apprécié en finissant A, et les deux autres moins en finissant en B. Sachant que c'était un peu partagé, hein. Il y a des gens qui ont mis ça en A ou S, les films Descendants, c'est des gens qui ont mis ça en D, E, par moment parce que voilà, c'est des fans et donc ils estiment que je suis trop méchant, etc. Moi, j'ai été clair avec ces films-là et je suis content que ça ait plu. J'avoue, quand j'ai lancé l'idée, je me suis dit, dans le visuel du premier film, il y a des choses qui promettent. Par rapport à comment ça respecte pas du tout les classiques Disney que ça prend et d'autres trucs comme ça, ça a l'air de promettre pour être assez cringe, hein, assez salé. Et ça, j'avoue que ça a bien marché pour le premier film. Les suivants, c'était pas la même tambouille, honnêtement. Ça partait vers quelque chose d'un petit peu mieux le deuxième et le troisième, ça s'est complètement planté pour moi, donc c'était pas la même chose, mais moi ça a un petit peu changé à chaque critique. Je suis plutôt content de cette série de vidéos, même si je m'attendais à... Enfin, je sais pas, quelque chose d'aussi loufoque que le premier, ça aurait été, je sais pas, peut-être plus marrant à faire. Mais ils ont essayé de se rattraper et ils l'ont pas fait de façon super forte en ce qui me concerne. On a bientôt terminé, c'est pas trop tôt, avec d'une part le top 10 du Star Talent qui finit en B. Apprécié, pas passé loin du A, mais il y a eu pas mal de gens qui ont un peu sous-noté à côté, donc voilà, en B. Hein, pas grand chose, hein, ça aurait pu être A. Hein. La critique de la série de 3 Caballeros qui finit en B aussi, apprécié mais pas non plus ultra marqué par ça. La critique de Toy Story 4 qui finit en C. Et enfin la critique de La Reine des Neiges 2 qui finit en B. Ça a été pas mal partagé ça, je vous cache pas. Il y a eu plus de gens qui ont été un peu déçus par cette critique de Toy Story 4 et un peu plus de gens qui ont été agréablement surpris par cette critique de La Reine des Neiges 2, donc voilà, ça a plus fini en C de pas beaucoup, en B de pas beaucoup, et là ça a plus fini en C de pas beaucoup. Voilà. Le topo était long. Était long. Voilà un peu ce que vous pensez en gros de ces films-là. Comme vous voyez, hein, si on fait le topo, il y a quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 films en S sur 170, un dixième, ça c'est constant à ce niveau-là. Et ouais, je vois un petit peu comment on peut ressentir une sorte de... pas baisse de qualité, je pense que c'est une routine qui se crée dans la suite. Je pense qu'il y a eu une phase avec les films musicaux qui est pas super bien passé pour les gens, c'est sûr. Mais oui, en dehors de ça, c'est une routine qui se crée et au bout d'un moment, c'est de plus en plus difficile de se renouveler, faire quelque chose qui marque autant. C'est pour ça qu'il y a plus de B que de A dans la suite. Mais je suis content de ces résultats. Ça montre que c'est partagé, que c'est pas juste tout en S et en A, une fois de plus. Je suis content. J'étais vraiment pas sûr que ça fasse ça. Et je suis bien satisfait de voir, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui ont voté, que la plupart d'entre eux ont fait de leur mieux pour voter pour le plus de catégories possibles au moins. Et de voir qu'il y en a qui étaient vraiment investis là-dedans, qui ont vraiment réfléchi, qui se sont dit ok, moi je trouve que si c'est pas si bien que ça parce que ça, ou si c'est super parce que ça, c'est cool de voir toutes ces nuances de réflexion pour amener à ces résultats-là et voir que oui, il y a des choses qui plaisent, d'autres qui plaisent moins. Et je suis content de voir ça, hein, de voir que c'est dispersé de cette façon-là. Bien entendu, il y a certains choix avec lesquels je suis pas d'accord, c'est évident, hein, évidemment, c'est pas mes choix. Et comme je l'ai dit, je vous ferai une petite vidéo tier list spéciale là-dessus dans le mois qui vient, où je vous présenterai mes choix, ma tier list perso à moi. Mince, quoi. Et en attendant, je vous remercie. Et puis alors les deux tops que j'ai mis en tailleur E, je voulais en parler parce que les films, voilà, c'est des films honnêtement où ils pouvaient pas en tirer grand chose et où les vidéos voilà, sont un peu plates, mais bon, il y est pour rien. C'est vraiment sur les tops où là on peut un peu plus engager la responsabilité de Mayo. Il y a deux tops que j'ai trouvé assez naze sur le principe, désolé Johan. Tout d'abord, celui sur le meilleur court-métrage, il n'est pas mauvais en soi, mais c'est clairement pour viser un public de niche, et moi je n'en fais pas partie. C'est vraiment la seule vidéo de la chaîne où j'ai vraiment eu l'impression d'être exclu
Cette vidéo n'était vraiment pas faite pour moi. Et il y a le top sur les meilleures morales, je le trouve globalement sans intérêt. Enfin, ce n'est que personnellement, cette vidéo m'a vraiment pas accroché. Et je ne pense pas me la revoir d'ici là. Et avant de finir, il me reste un tout petit truc à faire, c'est-à-dire voir avec vous le top 5. Parce qu'on a fait un petit décompte des points par rapport au nombre de A, S, etc., F. Et si j'arrive à trouver la liste, une seconde, et on va vous partager un petit peu qui a fini parmi vos préférés. Bref, c'est parti pour le top 5 de vos Disney-Films préférés, et à vous les 31 personnes qui avaient voté. Donc, en numéro 5, Taram et le chaudron magique. La critique de Taram et le chaudron magique, qui passe toujours aussi bien. Ça plaît toujours aux gens, c'était bien placé la dernière fois, c'est encore dans le top 5. C'est celle qui s'en sort le mieux. Ensuite, en numéro 4, nous avons une petite surprise, le top 100 des meilleurs personnages. Vraiment, je m'attendais pas à ça, mais vous avez vraiment adoré. Voilà, ça fait plaisir de voir ça, parce que c'est pas une vidéo qui a autant marqué, mais apparemment, parmi les votants, ils ont vraiment été grandement pris là-dedans. Et ils ont beaucoup apprécié, donc merci beaucoup. En numéro 3, nous avons la bande à Dingo. C'est pas une surprise, honnêtement. Et ouais, c'est mieux perçu parce que on a fait un système qui est plus juste. Par rapport à la dernière fois, la bande à Dingo n'était pas aussi bien classée parce que, il faut dire ce qui est, on comptait le nombre de votes et on comptait les points au bout du compte. Donc les gens qui avaient eu le plus de votes, les vidéos qui avaient eu le plus de votes, même si elles étaient moins considérées au bout du compte que les autres, eh ben, elles avaient automatiquement plus de points. Alors que bon, ça veut justement dire qu'on n'a pas pris en compte les autres, mais que si on les avait pris en compte, on leur aurait donné plus de points et tout, quoi. Là, j'ai vraiment pris la peine de faire la moyenne du nombre de votes et ce que ça vaut en tout, quoi. Donc voilà, la bande à Dingo, c'est numéro 3 grâce à ça. Et alors, la grande surprise en numéro 2, là-haut, je vous cache pas, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas déjà à ce que ce soit rang S, mais que ce soit placé aussi haut dans vos critiques préférées. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a eu un problème des comptes des points à un moment donné? Après oui, il faut bien comprendre qu'on fait ça en amateur, ça a été compliqué, c'est pas impossible qu'il y ait eu quelques petits soucis, mais voilà quoi, j'ai essayé de vérifier un petit peu. De ce que j'ai regardé quand même, ça avait l'air de coller, donc ouais. Numéro 2, là-haut, la critique de là-haut. Étonnant, hein, je m'y attendais pas. Et enfin, en numéro 1, La Belle et la Bête 3. Votre critique préférée. Hein, bon, étonnant. C'est une de mes préférées, facile aussi à moi, donc je suis content que ce soit bien classé à ce niveau-là. Je suis content, au bout de 150 vidéos, à encore continuer de faire des vidéos qui plaisent à ce point-là aux gens. Avec La Belle et la Bête 3. Winnie l'ourson 2011, ça fait plaisir de voir que je fais encore des vidéos que les gens adorent, ceux qui me suivent. Parce que ouais, il y a toujours une espèce d'habitude qui se crée au bout d'un moment et ça, on perd un petit peu la nouveauté et la découverte un petit peu. Ça arrive. Quand on arrive à faire des vidéos qui marquent encore à ce point les gens après 150 vidéos, ça fait vraiment plaisir. Donc là, je suis bien content de ce résultat-là. Bon, maintenant que c'est fait, cette vidéo va être super longue et chiante à monter. J'espère que ça vous plaira et que ces résultats vous auront satisfait. Moi, j'en suis bien content. Merci à ceux qui ont participé, merci à ceux qui ont essayé mais qui n'ont pas pu. Désolé à ceux-là. Et oui, rassurez-vous, les prochaines fois, on se contentera de faire les deux systèmes qui marchaient bien. Et si on reprend ça, ce sera vraiment pour quelque chose de plus simple, avec beaucoup moins de participants. Genre 20 au maximum, comme ça on sera sûr que vous pourrez participer sans vous prendre le chou. Vous voyez? Je pense qu'on n'ira pas plus loin que ça, parce que là c'était trop. À la prochaine, merci d'avoir suivi. Bye.